Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. D'aujourd'hui, on découvre ce qu'il y a dans la Mystery Box de chez Spike & Bits. C'est parti tout de suite. Hop là. Alors voilà, de retour sur le plan de travail directement. Donc j'ai à peine assez de caméra de recul pour vous montrer l'intérieur de la boîte, parce que la boîte est quand même assez grosse. Mais avant ça, je vais revenir sur un petit peu de contexte. Alors pourquoi j'ai commandé une boîte comme ça à l'aveugle? Parce que vous me direz, c'est un petit peu bébête. Écoutez, je suis joueur, hein, j'ai voulu tester un petit peu l'offre, savoir ce qu'il y avait dans cette boîte qui est normalement censée contenir au moins 125 livres de matériel pour le prix d'un peu moins, c'est-à-dire entre 99 et 100 euros. Ça dépend des frais de port que vous aurez. Ça m'a été envoyé par Spike & Bits. On va tout de suite aller voir sur le site pour retrouver un petit peu les offres qu'il propose. Donc Spike & Bits, pour que ceux qui ne connaissent pas, c'est un site généraliste sur tout ce qui est news 40K, rumeurs, et tout, etc., etc. Et donc je vais cliquer directement là-dessus. Vous voyez, vous avez ayez 125 $ de miniature pour le prix de juste 56 $. Ils ont deux offres hein, normalement. Moi j'ai pas pris la boîte à 55 $. J'ai pris celle qui est à 99. Alors je sais pas si c'est dans le même truc. Je vais essayer de voilà, cliquer to get your toujours Mystery Box. Donc voilà, vous avez deux offres. Hein. Vous avez celle qui a 56 $ et vous pouvez même l'avoir pour 55. Alors il y a très peu de réduction. Vous la commandez par mois. Donc du coup, c'est une offre que vous recevez tous les mois. Et sur 55, vous avez approximativement 80 $. Donc ça dépend des offres. Hein. Vous avez soit 125 $ de marchandises, mais dans une boîte à 99 $, je crois. Je crois que c'est ici, là. Stuff with 125 $ pour du 56. Et 100... alors j'ai du mal à traduire parce que là, ici, ils disent 55, get you 80 retail. Donc en fait ça varie je pense, mais vous êtes minimum à 80 $ de marchandises. Je vais essayer de retrouver la première offre que moi j'avais eue. Alors attendez, on arrive dans les voilà, c'était peut-être Mystery Box ici. Moi j'ai commandé celle qui est à 99. Vous en avez même d'autres ici, vous voyez, vous avez 499, 299, donc moi c'est normalement celle qui est à 99, donc c'est celle-là je crois. Donc là l'offre c'était ayez en moyenne on va dire 125 $ de value pour le prix de 100, et vous choisissez en plus ce que vous aviez à l'intérieur de la boîte. Donc évidemment c'est un petit peu secret, vous n'allez pas savoir ce que vous allez recevoir, et vous pouviez cocher différentes choses, donc Age of Sigmar, Order, Chaos, Destruction, Death Warcry, Blood Bowl, des modèles de chez Creature Caster, des outils de modélisme, Hobby, Paint, Tool, Brush, etc. Du Horus Heresy, du Necromunda, du Marvel Crisis Protocol, du Star Wars Shatterport, du Star Wars X-Wing, du Star Wars Légion, Warhammer, etc. Warhammer 40 000, des décors. Donc voilà, vous cochiez, vous faisiez une sélection d'entre 3 et 5 items, et puis après ils vous composent la boîte, et dès qu'elle est prête, ils vous l'envoient. Donc on va découvrir ensemble si c'est rentable finalement cette offre. Et je repasse directement sur la caméra du dessus, voilà. Et je vais même vous mettre la caméra d'épaule, parce que à mon avis ça va être plus parlant pour vous. Donc la boîte fait approximativement, voilà, on va dire 30 par 15, 16 et par 23 de large, et on va voir si ça coûte vraiment ce que ça vaut. Là normalement celle-là c'est vraiment la boîte à 99, donc vous la commandez pour 99 et vous espérez avoir dedans minimum entre 100 et 125 $ de marchandises. Allons voir ce que Spike & Bits m'a envoyé. Alors l'idée c'était à la fois de découvrir des choses que je n'aurais pas forcément commandées moi-même, et puis en plus, évidemment, éventuellement d'avoir des lots pour la chaîne, et puis peut-être de faire des projets aussi de peinture. Donc ça arrive directement comme ça, par transporteur, hein, c'est pas par la poste. Donc le transporteur c'était DHL, c'est du transporteur, moi j'ai jamais eu de problème avec eux en tout cas, il y en a d'autres. Hein. Alors, on a la petite protection en
papier. Et donc, ça c'est le petit truc. Donc vous voyez, vous avez bien le prix là, 99 $. C'est le prix de la box. Et derrière, on va découvrir ensemble ce que j'ai reçu. Alors, en premier, j'ai du Warhammer The Old World avec des... Donc ça m'a l'air d'être des chevaliers bretoniens montés sur le Pégase, là. Il y a la photocopie de l'item. Il y a l'air d'avoir la notice d'origine, et puis après, il y a les grappes. Donc c'est du vrai games, hein, c'est pas de la copie, hein, évidemment. Ça, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte déjà 60 $. C'est marqué dessus. Donc vous voyez, déjà, la moitié plus de la moitié de la boîte est déjà remboursée. Donc ça part plutôt bien. Je sais plus ce que j'avais coché. J'avais dû cocher un peu de Warhammer 40 000, mais du côté Necromunda. J'avais dû mettre du Warhammer The Old World, parce que les impériaux m'intéressaient un peu, puis les bretoniens, pourquoi pas. Et puis, je crois que j'avais mis des éléments de hobby, étant donné que c'est quand même le thème de la chaîne. Ensuite, on a quoi? On a dit... Alors ça, c'est quoi 4 packs de containers. Alors, je sais pas s'il a regardé la chaîne, mais au niveau containers, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Et en faire d'autres, ça m'intéresse. Donc s'ils sont à la taille des containers 40K, pourquoi pas. Donc c'est un pack de 4 containers apparemment, qui ont l'air d'être en résine. Je connais pas cette gamme, donc je vais voir ce que ça donne. Et ensuite, on a, attention, c'est la fin, on a Warhammer The Old World, des plateaux de mouvement modulaires, qui sont donc les plateaux que vous avez à découper. Donc en fonction des régiments que vous utilisez à The Old World, vous avez ces plaques de plastique sur lesquelles vous venez découper à la taille dont vous voulez mettre vos figurines en ligne ou en colonne, et sur lesquelles vous venez rajouter des bords qui font les plateaux vraiment de mouvement à l'ancienne, comme Warhammer existait avant. Celui-là vaut 42. Donc vous voyez, si on fait le total, alors je ne sais pas si j'ai un prix sur celui-là. J'ai pas de prix, mais bon, si on fait le total, on est au-dessus des 99. Donc 60 plus 42, si c'est 4,10, ça fait 102 $. Donc si on compte ça en plus, on est au-dessus. Donc après, à vous de savoir, étant donné que vous commandez des choses un peu à l'aveugle, là, au niveau valeur, c'est valable. Par contre, au niveau de ce qu'ils m'ont envoyé, évidemment, ça, je vais pas trop l'utiliser. Alors peut-être un jour ou tout ça. Donc ça pourra peut-être éventuellement faire un lot pour la chaîne que j'ai eu un peu moins cher. Les Pégases, par contre, ça m'intéresse un petit peu. Donc peut-être que je pourrais modifier ça pour les faire et puis avoir un petit projet peinture sur la chaîne. Et je vais ouvrir ça parce que je suis un petit peu curieux. Du coup, je vais voir à quoi ressemblent les packs de décor. Donc ceux-là, j'ai pas le prix, mais en tout, donc vous voyez, sur 102 $, on peut peut-être compter qu'un truc comme ça en résine. Enfin, alors ça a l'air de... C'est soit des impressions, soit de la résine. Je pense que c'est plus de l'impression, là, vu comme ça, juste de base. Je vais en sortir un. Ouais, c'est ça. C'est de l'impression 3D, mais elle est assez fine. Hein. On voit presque pas les stries sur les côtés. Vous voyez, quand j'ai ça comme ça, voilà, c'est directement prêt. Donc, si on compte que c'est du PLA, ça, il y en a 4. C'est peut-être le genre de truc qui coûte, 3 €, 3 € le petit truc. Au niveau temps d'impression, temps machine et coût filament. Donc, l'ensemble du pack serait peut-être à 15-20 €. Donc vous voyez, on arrive aux 125 $ à peu près annoncés, bien que ça soit pas un kit, que ça soit un kit aisément reproductible par n'importe qui. Donc après, à vous de me dire en commentaire. Je suis assez curieux de savoir si vous êtes déçu de ce genre d'offre. Au moins moi, ça vous aura permis de savoir si vous pourriez être intéressé par ce type d'offre. Le fait que je teste moi en premier vous permet de savoir si ça vous intéresse. Est-ce qu'ils sont empilables ? Ils sont déjà tous différents, c'est-à-dire qu'ici on peut faire un design, hein, il y a une sorte de... Alors ils sont pas... Si, ils sont empilables, et puis en plus il y a un système de... Vous voyez là, il y a un système d'emboîtement qui est plutôt bien foutu. Alors je connais pas cette gamme là, mais ça me fera des conteneurs en plus, et franchement, ça par exemple, c'est un projet de peinture qui est plutôt intéressant. Ils sont tous, j'ai l'impression, différents. Donc c'est à noter, il y a une sorte de cylindre, il y a un container avec du blindage normal,
un avec de quoi faire un logo ici, et puis un qui ressemble plus à ce qu'on connaît au niveau des architectures un peu gothiques comme ça, et ils sont tous stackable, c'est-à-dire empilables, donc, et en plus une fois que c'est fait, ça bouge pas trop, donc c'est plutôt de l'impression de qualité. Donc à vous de me dire en commentaire si déjà ce genre de test vous a plu, si ça peut vous permettre vous de vous décider à commander ce genre de boîte un petit peu à l'aveugle, sachant qu'ils ont quand même pas mal d'offres, hein. Ils ont donc une première box à environ 50 $, une autre à 99, et puis ensuite ils ont même des trucs à 200 et 300 $. Avec des abonnements, je pense que c'est un site qui reçoit beaucoup de choses. Je les remercie d'ailleurs de ce partenariat, de m'avoir envoyé ça, parce que ça me permet de faire une vidéo en plus. Et donc du coup, ils redistribuent un peu ce qu'ils ont. Moi, c'est pareil, c'est ce que je vais certainement faire. Peut-être que ça partira en lot pour ceux qui sont intéressés par avoir ça sur un prochain concours. Allez-y dans les commentaires. Merci à vous pour d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, à bientôt à tous et bon modélisme.